Depuis des siècles, l'Église nous enseigne que le mal n'est pas une simple allégorie, mais bien une réalité spirituelle. Dans l'ombre, une bataille invisible se joue entre les forces du bien et celles du mal. En 1976, une jeune fille allemande devint le centre de l'une des affaires les plus troublantes de l'époque contemporaine. Ce qui commença par de simples crises d'épilepsie évolua en un combat spirituel d'une intensité inouïe. Vous l'aurez donc tous bien compris, on va parler dans cet épisode de l'une des histoires qui a défrayé la chronique entre les années 1960 et 1970, l'histoire de la possession d'Annelise Michel. Par ailleurs, avant de commencer la vidéo, vous allez pouvoir découvrir tout au long de cette vidéo que certaines informations, et notamment concernant les exorcismes qu'elle aurait subis, sont complètement fausses. C'est parti pour cet épisode. Annelise était une fervente catholique, une âme pieuse et dévouée. Mais soudain, sa vie bascula. Elle se mit à entendre des voix et à ressentir des présences obscures tout autour d'elle. Son comportement changea. Sa famille et ses proches furent témoins de manifestations inexplicables. Les médecins diagnostiquèrent une épilepsie, mais Annelise et ses parents étaient persuadés qu'il s'agissait de bien plus. Après de longues années d'errance médicale, l'Église fut ainsi sollicitée. Pendant des mois, Annelise subit des séances éprouvantes. Ses cris, ses paroles et son état général choquèrent tous ceux qui furent témoins de son calvaire. Était-ce une possession démoniaque? Une épreuve spirituelle permise par Dieu? Ou une tragédie médicale mal comprise par son époque? L'affaire Annelise Michel continue de diviser croyants et sceptiques. Mais au-delà du débat, son histoire nous rappelle l'importance de la prière, de la foi et du discernement dans la lutte contre le mal. Possession démoniaque ou maladie mentale, châtiment ou mission divine, dans cette vidéo, nous allons explorer la vie d'Annelise Michel. Annelise Michel est née le 21 septembre 1952 à Leibelfing, en Allemagne. Issue d'une famille catholique très pratiquante, elle grandit avec une foi profonde et un désir ardent de se rapprocher de Dieu. Sa mère, Anna Michel, était une femme pieuse qui voyait en sa fille une âme élue. Dès son plus jeune âge, Annelise montra une grande sensibilité spirituelle, priant intensément et s'engageant dans une vie chrétienne fervente. À l'âge de 16 ans, Annelise commença à ressentir d'étranges symptômes. Des crises soudaines, des visions effrayantes, des voix qu'elle seule entendait. Nous allons faire un petit aparté ici pour vous faire comprendre les fameux visages démoniaques qu'elle voyait dans les nuages et qu'elle surnommait les Fratzen, qui veut dire en termes allemands des grimaces. Les médecins la diagnostiquèrent épileptique et lui prescrivirent un traitement. Mais malgré les médicaments, son état empirait. Elle parlait de forces invisibles qui la tourmentaient et d'une présence qui cherchait à la posséder. Après plusieurs entretiens, 2 prêtres furent mandatés pour pratiquer un exorcisme selon le rituel romain. Annelise subit plus de 67 séances entre 1975 et 1976. Les enregistrements des séances révèlent des voix glaçantes, des paroles blasphématoires et une violence physique inexplicable. Annelise prétendait être possédée par plusieurs démons, dont Lucifer, Judas, Caïn, Fleischmann et même Hitler. Avant d'accéder à cet audio des exorcismes d'Annelise, dont un en particulier, comme je vous l'ai énoncé précédemment, je souhaitais faire passer un message à l'audience. Pour toutes les âmes sensibles, il vaut mieux vous abstenir d'écouter ou de regarder ce qui va suivre, car ça peut heurter la sensibilité des pauvres âmes. Ja, ich will auch für die anderen leiden, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee.
Das tut mir leid, das ist so leicht zu sagen, aber wenn es dann wirklich schlimm wird. Der Hass drängt dich. Der Hass lässt dir keine Der Neid über die andere Engel. Es gibt nie Ruhe. Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur ja, Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil, Ewigkeit. weil er nicht dorthin kommt, wo der Schöpfer ist. Aber für uns gibt's kein Zurück. La haine. Un sentiment qui consume, qui divise et qui, dans la démonologie chrétienne, est bien plus qu'une émotion humaine. Elle est une arme du malin pour détourner les âmes de Dieu. Dans la tradition chrétienne, la haine trouve son incarnation en Satan lui-même, l'adversaire, le père du mensonge, dont l'unique dessein est la révolte contre l'amour divin. Mais vous le savez les amis, d'autres entités infernales sont aussi, de près comme de loin, liées à ce sentiment. Donc par exemple, Belzébuth, grand empereur des légions infernales, attise les conflits et la discorde. Contrairement à la charité, elle est l'antithèse de l'amour divin. Là où Dieu appelle au pardon, eh bien les démons soufflent quant à eux la rancune. Là où le Christ prêche la réconciliation, il murmure la vengeance. Dans le cas d'Annelise Michel, seul l'amour de Dieu peut en briser les chaînes. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Sohnes und des Heiligen Geistes befehle ich dir der Resurrektion Comme vous venez de l'entendre au cours de cet exorcisme, Annelise, bien que sous l'influence et la possession du démon, a des paroles de prière. Elle s'adresse à la Vierge Marie. Il faut que vous compreniez dans un premier temps que pour moi, selon mon opinion, une part d'elle essaye de combattre le démon à l'intérieur d'elle. Il me semble légitime que vous vous posiez cette question. Mais que se passe-t-il lorsqu'un possédé lui-même prononce des paroles sacrées? Ici, une contradiction apparente, un paradoxe qui soulève bien des questions. Dans la tradition chrétienne, il est admis que le démon, bien que menteur, peut parfois tolérer, voire même feindre des actes de piété. Mais pourquoi, me direz-vous? D'abord, la moquerie. Eh bien, certains exorcistes constatent que le démon pousserait le possédé à réciter des prières, mais d'une manière de sacrilège, les tournant en dérision, altérant les mots ou le ton, dans le but de ridiculiser la foi. Ensuite, il y a bien entendu la ruse. Dans ces cas-là, le démon va tout tenter pour brouiller les repères du prêtre exorciste, pour semer le doute, pour donner l'illusion d'une délivrance imminente. Une prière prononcée ne signifie pas forcément la soumission du démon. Et enfin, l'influence de l'âme du possédé lui-même. Si la possession diabolique n'altère pas elle-même totalement la volonté de l'individu, il est possible que malgré la présence démoniaque, un sursaut de foi jaillisse de son être, l'amenant à invoquer la Vierge Marie, et ce, même bien sous l'emprise du mal. Ce qui est le cas, je pense, pour Annelise Michel. Gott nicht ihnen Wunder. Ich wollte selber herrschen, obwohl ich nur Geschöpf war. Ich wollte selber herrschen, obwohl ich nur Geschöpf war. Wollte ich nicht. Im Namen des dreifaltigen Gottes. Ici, je souhaitais faire une pause sur les enregistrements de cet exorcisme pour vous faire comprendre quelque chose. On supposait qu'Annelise était possédée par plusieurs démons, dont Lucifer, le prince des ténèbres, le prince du mal, le père du mensonge, le malin lui-même, l'ange déchu. Vous me direz, mais pourquoi le discerner spécifiquement dans le cas d'Annelise Michel? Eh bien, il y a d'abord les déclarations d'Annelise enregistrées, bien que sous l'influence du démon,
étant donné qu'on a affaire ici à un exorcisme, ce que vous venez d'entendre là, pour moi, ça raconte quelque part ce qui nous est décrit dans la Bible, et notamment lors de la chute de Lucifer et ses partisans. Ils souhaitaient servir Dieu, mais étant donné les projets de Dieu, qui sont la thématique principale du mystère de l'iniquité et de savoir pourquoi il s'est rebellé, eh bien, ça me semble adéquat pour vous en parler maintenant. Ensuite, il y a aussi l'intensité de la possession. La souffrance d'Annelise Michel dépassait celle observée dans d'autres cas. Il y a la haine viscérale des sacrements, une violence intérieure inouïe, une destruction du corps et de l'âme. Eh bien, tout ceci, les amis, correspond au mode opératoire du prince des ténèbres lui-même, et non d'un de ses simples suppôts. Il y a enfin le contexte spirituel. Effectivement, Annelise aurait été une âme offerte en expiation, une victime de réparation. Or, la démonologie chrétienne enseigne que Lucifer s'acharne particulièrement contre tous ceux et toutes celles qui ont une forme de sainteté et de sacrifice. Son but n'est pas seulement de tourmenter, mais bien de détruire toute trace de grâce. Alors, Lucifer était-il réellement là? Eh bien, sachez mes amis que l'Église n'a jamais donné de position définitive, mais pour les prêtres et ceux qui ont assisté à l'exorcisme d'Annelise Michel, la présence du roi des enfers ne fait aucun doute. Und des Heiligen Geistes befehle ich dir auszufahren und der allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Im Namen der allerseligsten Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren und der allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes befehle ich dir auszufahren und allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Du wolltest dich im Himmel nicht unterwerfen. Du musst dich auch jetzt unterwerfen. Dem dreifaltigen Gott, der allerseligsten Jungfrau, und auch den heiligen Engeln, du heiligen Erzengel Michael. Beuge dich bis hinauf. Im Namen des dreifaltigen Gottes. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nie wiederzukehren. Und allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Ich werde erst das offizielle Gebet sprechen. Das offizielle Gebet beten und dann singen wir das große Gott. Oramus de Deus omnipotens, ut spiritus iniquitatis amplius non habeat potestatem, in hac formula tua Annelise. Si vous vous souvenez, dans l'introduction de cet épisode, je vous avais dit qu'il y a des erreurs qui avaient été commises. Pour moi, ici, c'est la plus flagrante et la plus troublante erreur qu'on ait pu constater. Effectivement, Lucifer est un ange déchu. Il est le chef des démons. Il est l'empereur des enfers. Jusque-là, nous sommes d'accord. Mais par contre, concernant Eichmann, Néron, Hitler et tous les autres qui sont énumérés dans cet exorcisme que vous venez d'entendre, ce ne sont pas des démons. Effectivement, ce sont des gens qui ont vécu, des âmes pécheresses, qui ont vécu dans un péché immense et qui, pour ma part, je pense, et c'est selon mon opinion, que ces gens-là sont en enfer. Alors, il ne faut surtout pas confondre esprit
démoniaques ou maléfiques et esprits malveillants. Bien entendu, ils ont un certain pouvoir, mais en enfer, dans notre monde, seul l'ange reste maître sur la matière. Effectivement, vous le savez les amis, j'étudie la démonologie depuis 2018. Vous avez vu mes vidéos sur la chaîne. Donc tout ce que je peux dire, et c'est selon mon opinion, pour moi, il s'agit de Satan qui s'est déguisé pour prendre l'apparence d'esprits damnés, donc qui sont en enfer, comme je l'ai énuméré précédemment. C'était des âmes pécheresses qui vivaient dans un grand péché, donc on peut supposer qu'ils aient été damnés. Par contre, que ces âmes-là reviennent et ressurgissent à l'intérieur de quelqu'un pour le posséder, pour moi, il n'est pas possible qu'une âme errante ou une âme damnée, pécheresse ou autre, une âme malveillante, puisse contrôler le corps d'un homme. Vous le savez, l'énergie n'est pas assez puissante sur une âme. Maintenant, mon opinion, comme je vous le disais, est que Satan est lui seul s'est glissé dans le corps d'Anne-Lise Michel et a rusé en utilisant des noms d'âmes défuntes, pécheresses et damnées pour ressurgir à travers Anne-Lise Michel. Était-ce une réelle possession démoniaque ou une souffrance intérieure née d'une foi trop intense? Quoi qu'il en soit, même 40 ans après, le cas Anne-Lise Michel continue de diviser croyants et sceptiques. Pour d'autres, son histoire est un avertissement sur les dangers du fanatisme religieux et du manque de discernement. Sommes-nous réellement conscients de la bataille spirituelle qui nous entoure? À vous de vous faire encore une fois votre propre réponse. Que Dieu vous bénisse. Et merci d'avoir regardé cette vidéo.